Hello, ça va vous? Hein? Ça va pas? Oh, ça va s'arranger. On est dans l'iceberg, si vous préférez. Attendez, je vais essayer de vous schématiser le truc. Nous sommes dans l'iceberg et nous creusons à la petite cuillère pour essayer d'y trouver une sortie. Hein. Ça va s'arranger, vous tracassez pas, ça va, voilà. Hein, bon. Tais-toi, Miguel, tais-toi. Ah, il te manque une lumière. On a vu ça. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il te manque une lumière. Attendez, bougez pas. Bougez pas, mes amis, bougez pas. Allez, bien le bonsoir, mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien toutes et tous, en tous les cas. Et c'est ça qui est important. Faites-vous des petits plaisirs. La vie est faite de plein de petits plaisirs tout simples. Si vous pouvez vous faire des petits plaisirs, ben ne vous gênez surtout pas. Moi, je vous le dis. Oh, zut, hein, crotte de bique. Hop. On se met une petite bougie de qui déjà? Ben, Notre-Dame de Lourdes, tout simplement. Voilà, mes amis. Oh, c'est sombre, ma caméra, là. Oh, là. Il va peut-être falloir que je m'affole le bonnet et que je me secoue le marin, parce que j'ai peut-être plus assez de batterie. Allez, on va répondre à vos questions. Hein. J'ai tout un tas de questions, là, qui m'a été envoyé sur des prédictions qui auraient été faites, pardon, excusez-moi, non pas qui auraient, mais qui ont été faites. Je ne citerai pas le nom de la chaîne volontairement, hein, et si vous repérez la chaîne, évidemment, vous ne me le mettez pas dans les commentaires, mes chers amis. Le but ici n'étant pas de faire de... Voilà. Hein. Bon. Alors, il y a des questions pour lesquelles je n'ai même pas besoin des tarots. Hein. Est-ce que tout ce qui se passe en ce moment est mondial? Tout ce qui se passe en ce moment mondialement n'est que théâtre ou réalité? Ben non, c'est réel. Tout ce qui se passe actuellement, ça n'est pas du théâtre. C'est bel et bien réel. Hein. C'est voilà, c'est un petit peu... Comment je pourrais vous dire ça? Moi, je l'ai dit tout à l'heure à une de mes amies. Elle se reconnaîtra. J'embrasse bien affectueusement d'ailleurs. Je lui ai dit, mais c'est le choc des titans, là. C'est à celui qui va gouverner le mieux, enfin, pas le mieux, non, pas le mieux. C'est à celui qui va en vouloir le plus et à devenir le prochain Napoléon. Moi, j'en sais rien, mais ceci à travers le globe, hein, bien sûr. Oui, oui. Non, ce qui se passe, c'est bel et bien réel. Hein. Je n'ai même pas besoin de faire une voyance là-dessus. Donc, ça n'est pas une pièce de théâtre. Nous sommes dans la réalité. Bienvenue dans le monde réel. Ensuite, la deuxième question est: est-ce qu'il nous empoisonne l'air, l'eau, la nourriture et que tout est frelaté? Attendez, parce que c'est écrit tout petit, donc est-ce qu'il nous empoisonne l'air, l'eau, la nourriture et que tout est frelaté? Oui, absolument. Pourquoi je vous dis ça? Amazon, H&M, toutes ces grandes firmes-là. Alors, ça a peut-être changé maintenant, hein, mais toutes ces grandes firmes-là, ce sont des tonnes et des milliards de tonnes de déchets de plastique qui n'arrivent pas à... qui n'ont jamais été recyclables. Donc, forcément, ça va où? Ça va dans la terre, ça va dans les mers, ça va un petit peu partout. Donc, fatalement, ça nous empoisonne. Alors, est-ce que nous sommes empoisonnés au sens propre, c'est-à-dire qu'ils viennent nous mettre des petites boules roses dans nos trucs? Pas de cette façon-là, mais indirectement, oui, bien sûr. Hein. Ah oui, bien sûr. Absolument. Je n'ai même pas besoin de faire une voyance là-dessus non plus, oui, absolument. Donc, si la personne a dit qu'il nous empoisonnait ça, si la voyante qui a fait la voyance a dit que c'était comme ça, oui, mais ça, il n'y a pas besoin d'être voyant hein, pour le savoir. Hein, regardez ce qu'a fait Amazon, regardez ce que font H&M, regardez toutes ces grosses trucs-là, tout ce qui est Made in China et compagnie là. Une fois que vous avez vu ça, vous avez compris. C'est business is business. L'être humain, on s'en fiche, on laisse de côté. Ensuite, est-ce que les agents du système sont Wanderführer? Wanderführer. C'est pas mal ça. Bill Gates, le poudré français, le trogneux et autres. Alors,
vous pouvez enlever, si le poudreux, le poudré, pardon, excusez-moi, français, c'est de Nunu que l'on parle, et Trogneux, je pense que vous parlez de sa conjointe, voilà, et autres. Non, ceux-là, vous pouvez les enlever. Ceux-là, ce sont les pantins des pantins. Eux, ils se font manipuler à fond les ballons. Voilà, hein. Ils font partie de ça, si vous voulez, mais ce ne sont pas eux qui régentent, si vous voulez. Hein. Eux, ce sont moi, je peux vous dire, moi, des marionnettes, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, c'est ça. Ils se font, voilà, ils gagnent de l'argent pour ça, bien sûr, mais ils se font, voilà. Hein, c'est des pantins, c'est des pantins. Vous pouvez monter au-dessus encore, bien au-dessus, bien au-dessus, bien au-dessus. Bill Gates pourrait éventuellement, oui, faire partie d'un système assez important. Lui, hein. Von der Führer, elle, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle fait partie d'un système ou pas, Von der Führer. Von der Führer, elle fait partie du système. Alors oui, mais c'est quoi le système? Attendez, le système mafieux. Mais vous savez que ça date depuis, mais on a toujours été, nous, nos parents, nos grands-parents, on a toujours été sous l'emprise de ce genre de système. Hein. Faudrait peut-être quand même qu'on le sache, hein, ça, hein, bah, bien sûr. Hein. Von der Führer, elle a quoi comme position dans ce bazar-là? Je regarde. Von der Führer. Soutien-gorge étoilé, le slip délavé, le torchon à étoile. Qu'est-ce qu'elle a comme appui au niveau de la haute sphère? Ou plutôt, quel rôle elle joue au niveau de la haute sphère? Quel rôle elle joue? Est-ce qu'elle a un rôle important ou au contraire, on va voir. Hein? C'était quand même malgré les orages. Alors, ouais, elle a une satisfaction, elle a une réussite, elle a la dent et la manière d'être dans la communication. Elle communique, hein, de toute façon, elle est dans l'élévation. Est-ce qu'elle a la haute sphère? Elle n'a déjà pas la protection. Hein. Protection inversée, Wonder machin. Quel rôle elle joue, elle, dans le bazar-là? Elle se situe où exactement, Wonder truc là? Je l'ai dans la tête et croyez-moi, c'est pas facile. Hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Je préfère regarder les étoiles, honnêtement. Vous aussi, sans doute. Hein. Ouais, mais comme ça, on est d'accord. Allez, quel rôle elle joue dans cette affaire-là, Wonder machin? Est-ce qu'elle est haut placée, très haut placée? On va voir, hein. Je ne peux pas parler non plus de la place des tarots. L'univers, tu nous dis quoi pour Wonder machin? Elle est plus ou moins bloquée par quelqu'un au-dessus d'elle, qu'elle apprécie fortement d'ailleurs. Mais ça bloque, hein, quand même à la surprise, là. Ça bloque, ça bloque. Hein. Monsieur était là, venez voir. J'ai pas l'impression. Elle se fait peut-être manipuler aussi, j'en sais rien. Hein. Après, moi, ça ne reste que des tarots aussi, vous allez me dire. Hein, je ne détiens aucune vérité absolue, ni... Voilà, j'ai pas cette prétention-là, mais surtout sur ce genre de voyance, hein, mes amis. Hein. Ah oui. C'est mafieux et compagnie, tout ça. Oh, ben, c'est tant pis, j'irai au Newf. Voilà. J'irai au Newf, je serai nourri aux frais de la princesse pour une fois que mes impôts serviront à quelque chose. Hein. Il va finir au Newf. Oh, je ferai mes tarots avec mes co-détenus. Alors, Wonder machin, qu'est-ce que tu peux me dire, Jean-Baptiste? L'union, oui, oui, d'accord, ok, oui. L'union de la dame, il est comment, l'union de la dame? Il y a des penchants, il y a des intérêts personnels, oui, c'est sûr.
Juste défiance, elle est quand même, elle se méfie quand même. Alors elle, contrairement à Nunu, elle se doute un petit peu de quelque chose. Elle se méfie par rapport à des ennuis, donc elle ne fait pas partie de là-haut. Hein. Elle en fait partie, si vous voulez, mais augmentation. Elle va avoir des ennuis sur son augmentation par rapport. Alors là, attendez, j'ai encore un autre message, parce que peut-être qu'il n'en a rien à faire, hein, Jean-Baptiste Hayette, qui est le tarot de Napoléon, je le répète pour les nouveaux arrivants, à qui je souhaite la bienvenue d'ailleurs. Si vous pouviez mettre un petit pouce, dites, ça ne coûte rien. Pour une fois qu'on a encore quelque chose de gratuit, je vous en prie, mes amis. Hein, un petit pouce, ça ne mange pas de pain. Oh. Mais ne mettez pas en bas, ça ne me servira pas à grand-chose. Hein. Mettez-le en haut, le pouce. Si vous le mettez en bas, ça ne va pas me servir. Allez, arrête tes bêtises, Abigail. Dans l'Union européenne, il y a quelque chose qui arrive. On nous dit de rester en juste défiance par rapport à de l'argent, parce qu'on a des ennuis là-dessus. Il y a des ennuis. Hein. Ça va être très ennuyeux. Hein. Pire que ce que c'est maintenant, là, déjà. Bah, écoutez, moi, j'ai comme l'impression qu'il va falloir creuser fort l'iceberg, hein, quand même. Hein. Oui. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui que je le dis. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que je le dis, ça. Hein. On a une augmentation d'ennui, hein, quand même. Et puis même pour elle, elle va, dans l'avenir, elle aura aussi, allez, si je veux rester sur cette dame-là, toute proportion gardée, bien évidemment, on a quand même, par rapport à l'Union, il va y avoir une augmentation des ennuis, des choses ennuyeuses qui vont arriver tout droit pour l'UE. Hein. Alors, de divers pays, hein, puisque nous ne sommes pas les seuls, hein, bien sûr. Hein. Oui. Est-ce qu'elle en fait partie? Ben, elle en fait partie. Seulement, elle ne fait pas partie du bout de la pyramide, hein, de la hauteur de la pyramide. Bon. Oui, ça n'a pas besoin de... Pas besoin de faire une voyance pour ça. Attendez voir. Alors, Bill, lui, par contre, oui, hein, oui, lui, c'est un... C'est vraiment quelqu'un je n'ai pas de mots pour décrire ce genre d'individu. Je n'ai pas de mots. Hein, et je vous demanderai si vous en avez des fois d'être le plus soft possible, hein, mes amis. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, nous avons, est-ce que l'IA est une manip suprême? Alors là, je dirais que non. Vous voyez? Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas que l'IA soit une manipulation suprême. Je ne pense pas. Je pense que c'est juste, si vous voulez, une... comme à une époque, lorsque le téléphone est arrivé, lorsque la télévision est arrivée, je pense que c'est juste une continuité du savoir-faire des hommes qui mettent à la disposition d'autres hommes. Ceci étant, moi, l'IA, je n'aime pas. J'aime pas l'IA. Quelque part, ça m'effraie, si vous préférez. Vous voyez, j'aime pas ça. Parce que l'IA, ça peut remplacer, c'est vrai. Si vous entendez par là, est-ce que l'IA est une manipulation suprême? Est-ce que ça pourrait un jour remplacer l'être humain? Si l'être humain n'est pas vigilant, oui, ça pourra le remplacer un jour. Un jour. Mais dans longtemps, hein, pas tout de suite. Hein. Dans très longtemps. Encore que je trouve que... ça va vite, hein, la technologie quand même. Bon, ça, je pense que c'est juste une technologie qui pourrait être assez intéressante à condition de bien savoir l'utiliser dans de bonnes choses. Je pense que ça pourrait apporter des choses intéressantes. Hein. Maintenant, est-ce que ça pourra dépasser l'homme un jour? Oui, c'est possible. D'ailleurs, maman, elle le disait, ça. Dans les années 70, maman disait un jour les machines prendront la place des hommes. Ou dans les années, oui, fin des années 60, elle le disait. Un jour, les machines prendront la place de l'homme. Et on était à 100 lieues de savoir et de s'imaginer qu'on aurait pu se parler par caméra ou quoi que ce soit. Hein. Vous imaginez comment ça a évolué en si peu de temps? Oui, c'est une manipulation. Est-ce que c'est une manipulation suprême? Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'intelligence artificielle, Jean-Baptiste? T'en fous, toi? D'accord, ok, bon, c'est pas à toi que je vais demander. C'est pas mon problème, il me dit. Allez, hop, ça c'est vu aussi.
mademoiselle... attendez, on va demander à l'oracle du secret. Oracle du secret. Qu'est-ce que tu peux me dire? L'IA, l'impact sur l'humanité. Ben c'est pareil, attendez, moi, parce que là, je peux vous sortir des choses pas belles, mais c'est pas dit que ça va arriver de notre vie à nous. Hein. Et non. Eh ben, l'IA, il y a des querelles, des conflits, des désaccords par rapport à ça. Donc, effectivement, ça peut créer des choses conflictuelles. Ça peut mettre des personnes en désaccord. Je l'ai ici. Hein. Est-ce que c'est suprême? Est-ce que c'est un truc suprême? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Hein. Pas exagérer non plus. Non. Puis on a le libre arbitre, hein, je le répète encore une fois. Moi, j'ai le choix. Hein. Soit je pète mon ordinateur et c'est terminé, à faire bâcler, je ne m'occupe plus de rien. Soit je continue. Vous voyez, on a le choix dans la vie. Hein. C'est à nous aussi de ne pas vouloir se laisser dépasser par les... Comment je pourrais vous dire, moi? Ne pas se laisser dépasser par la technologie. L'homme ne doit jamais se laisser dépasser par un robot. Hein. Ouais, qu'est-ce que ce truc? Enfin bon, ça après, on est des millions, des milliers, des milliards hein, sur cette planète. Désaccord, pourquoi? Oui, pourquoi? Dans le présent, pourquoi? Ça met... Il est en train de me dire, là, quelque part, que l'IA... Alors, je sais pas, vous me redirez ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec l'IA? Moi, j'en sais rien. Eh bien, ça met des isanies chez des personnes maintenant, là, déjà. C'est déjà en train de créer une sorte de zizanie entre personnages. Est-ce que... C'était quoi la question? Est-ce que l'IA est un... Attendez, ah, ce sont mes 4 yeux. J'ai des 4 yeux dans tous les coins. Et ça tourne, là, Spielberg? Allez voir. Ah oui, ça tourne. Non, parce que moi, j'ai le don et la manière. Est-ce que l'IA est une manip suprême? Est-ce que l'IA est une manip suprême? Stabilité, ancrage. Ça a eu lieu dans le passé? Oui. Alors, ok, je le présente le passé. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est une manipulation suprême, l'IA? Non. Non, parce que si vous voulez, la Lune peut aussi nous parler de choses cachées. Hein, Alors, oui et non, j'ai envie de dire, parce que quelque part, avec la Lune, on voit qu'il y a des personnes qui sont très attachées à l'IA. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Enfin bon, bref, il y a des personnes qui sont très attachées à l'IA. Dans le présent, il y a déjà des personnes pour lesquelles... il y a du désaccord là-dessus quand même. Hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y a du pour et il y a du contre. Alors est-ce que c'est un truc suprême pour... Mais ce serait pour faire quoi? Ah oui, parce que le titre, enfin la vidéo que vous avez vue, c'était l'extinction l'extinction de l'être humain. L'extinction de l'être humain. Est-ce que l'IA est une truc suprême? Est-ce que ça va prendre le dessus sur l'être humain? Si l'être humain ne bouge pas plus que ça, oui, l'être humain se laissera dépasser par les événements, mais parce qu'il en voudra toujours plus, parce qu'il essayera toujours plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est humain, voilà, c'est humain. Hein. Les animaux ne s'enquiquinent pas de cette façon-là. Eux, hein. Eux, ils n'en ont rien à taper de savoir que le téléphone... il est sans fil ou avec fil, ils ne s'en servent pas. Donc, ils s'en fichent complètement. Hein. Non, je dirais que si on a quand même le magnétisme hein, qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en veux bien une 7e. Ah, c'est des faux semblants. Si vous voulez... L'IA ne peut pas remplacer l'être humain, ne pourra pas remplacer l'être humain totalement, et tant mieux, hein, j'ai envie de dire, en tous les cas, pas maintenant, hein, pas tout de suite. Oh là là, allez, on va aller loin, on va aller le plus loin possible. Hein. Je serai peut-être même plus là, moi. Alors, il y a même de fortes probabilités, d'ailleurs.
Parce qu'au bout d'un moment, l'intuition de l'homme par rapport aux choses du passé, l'intuition de l'homme reprendra le dessus. Parce qu'ils vont se rendre compte que ce sont des leurres, qu'il y a beaucoup de manipulation par rapport à ça, qu'il y a eu beaucoup de non-dits par rapport à ça. Donc moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est suprême. Une manip, peut-être, mais suprême, je ne pense pas. Bon, ça c'est ma vision des choses à moi. Hein. Ça veut dire que l'être humain pourra quand même toujours regarder, tant soit peu, son esprit d'être humain. Tant mieux. Alors, Attali disait, ils iront tous eux-mêmes à l'abattoir dans son livre qu'il a édité en 1981. C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Ben oui, ben il suffit de lire. Hein. C'est Jacques Attali qui a dit ça. Hein. C'est un très, très grand visionnaire, hein, pour cause. Il savait parfaitement ce qui allait se passer. Là, je suppose qu'on parle tout droit du coco, hein. Je pense. Hein. Je pense que là, c'est pas noté sur la petite fiche, mais je pense qu'on parle de ça. Donc voilà. Est-ce qu'ils veulent diminuer la population? Donc ce qui revient à ma question avant. Est-ce qu'ils veulent diminuer la population? Oui, ils veulent. Mais la population se diminue d'elle-même puisque je pense qu'il va y avoir de moins en moins de... Moi, je le vois autour de moi et je le vois, oui, beaucoup. Il y a de moins en moins de... Je croise quasiment plus de femmes enceintes. Moi, c'est quand même dingue, ça. Mais oui, au fait. C'est bizarre, ça. Enfin non, c'est pas bizarre. Hein. Donc, la population se diminue presque d'elle-même, si vous voulez. Est-ce qu'il voulait diminuer ça? Ben, il me semble que le Bill, il l'avait dit. Hein. Il avait dit qu'on était trop d'êtres humains. Donc ça non plus, ce n'est pas une prédiction, c'est une synthèse de ce qu'il a dit déjà. Qu'il y avait tant de milliards d'individus sur cette planète qu'il faudrait faire partir. Donc voilà. Est-ce que c'est déjà trop tard ou le monde va se réveiller? Le monde se réveillera. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est trop tard que pour les défaitistes. Pour les autres, il n'est pas trop tard. Et moi, je ne suis pas défaitiste. Voilà. Est-ce qu'ils ont atteint leur but avec le coco? Non. Non, non. Non, non, ils n'ont pas atteint leur but. Non, non, pas complètement. Hein. Ah non, 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 pas du tout. Ben, dites, j'en suis la preuve vivante. Hein. Ils n'ont pas atteint leur but. Alors, est-ce que le ver est dans le fruit et est-ce qu'ils ont déjà leur relève? Ben, ce qui revient à ce que je vous ai dit tout au début, tant que les êtres humains, nous sommes, je le redis encore une fois, hein, nous sommes des millions, des milliers, des milliards, mais tant que vous aurez des êtres humains qui voudront le pouvoir sur les autres êtres humains, vous aurez toujours une pomme pourrie avec des vers dedans prêts à se, pour le coup, eux, à se, comment, reformer. Hein, voilà, donc... est-ce qu'ils ont atteint leur... Est-ce que le ver est dans le fruit et est-ce que ils ont déjà leur relève? Oui, ils ont déjà de la relève. Oui, ça, j'ai pas besoin de faire... ce sera toujours comme ça. Si je ne sais pas comment vous dire les choses, moi. Mais à plus ou moins grande échelle, si vous préférez. Mais ce sera toujours comme ça. La pédomachin, elle existera toujours. Comment je pourrais vous dire, moi, les narcotrafics, tout ça, ça existera toujours. Eh oui, je n'ai pas besoin de faire de voyance pour ça. Ça part d'une logique implacable. Alors, aujourd'hui, il nous menace d'une pique-pique à cause de la grippe porcine africaine. Oui, bah écoutez, hein, je ne veux pas vous le faire ici parce que c'est pas très joli à faire, mais je vais leur montrer mon majeur, hein, d'accord? Voilà, hein, ok, c'est pareil.
L'être humain a le choix de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous menacer. Si nous décidons de dire non, nous disons non. Nous avons le choix. C'est un oui, c'est un non. C'est pas compliqué, hein. Alors, en ce moment, elle a une super belle écriture, hein, la personne qui m'a écrit. Hein. En ce moment, jamais vu autant de chemtrails. C'est bombardé à outrance. C'est possible. Moi, j'en vois pas trop ici, hein, je vous le dis franchement. C'est possible, hein. Ça fait aussi partie, je sais pas moi, de leur magouille. Hein. Ah oui, hein, ça c'est fort probable. Bon bah écoutez, là j'ai répondu, vous voyez, quasiment sans les tarots, je vous ai répondu. Hein. Bah, de toute façon, Athalie, il suffit d'aller relire son bouquin, hein, voilà. Athalie, il suffit d'aller relire son livre. Bill Gates, il suffit d'aller l'écouter. Il le dit, mais il le dit, il s'en cache même pas. Hein. Donc ça n'est pas une voyance, c'est une synthèse de ce qui a pu être entendu avant, si vous préférez. Alors, Wanderführer va dans quelques jours signer un autre torchon néfaste pour nous. Oui, c'est vrai. Je me demande quand elle sera stoppée. Pas maintenant. Je vous le dis, hein, je vous le dis puisque j'ai déjà travaillé sur elle. Donc pas maintenant, elle ne sera pas stoppée maintenant. Tant qu'on a besoin d'elle, quand je dis on, c'est pas nous, hein, c'est la tête de la pyramide. Elle est où ma pyramide d'ailleurs? Elle est là. Là, ici, là. Tant qu'ici, là, ils ont besoin, elle ne sera pas enrayée. Hein. C'est ici hein, qu'ils soutiennent tout ça. Là. Mais eux, là, c'est... On peut monter très très haut. Je ne sais même pas si on les a déjà vus ou si on connaît leur nom. Hein. Je n'en ai aucune idée. Ou si on connaît leur nom, on pourrait peut-être leur donner le bon Dieu sans confession. Alors, ben, quand est-ce qu'elle va se stopper? Je pourrais refaire une voyance là-dessus, mais... J'espère que tout cela n'échappe pas à Dieu et je suis sûre que la Vierge Marie nous protège. Oui, absolument. Et rien n'échappe au Créateur, rien. Parce que le moment venu, croyez-moi bien que toutes les têtes de pyramide, là, celles qui étaient déjà là avant, qui sont parties, parce que Athalie et compagnie, ils sont comme tout le monde, ils ne sont pas éternels. Hein. Mis à part être les plus riches d'un cimetière, c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. Au final, on va tous finir au même endroit ou presque. Hein. Voilà. Une différence près, c'est qu'ils auront une pierre tombale un peu plus belle que la mienne. Oui, bon, il y a la belle affaire, la belle affaire. Hein. Bon. Moi, c'est pas ça hein, qui m'intrigue, c'est surtout se présenter devant le Créateur avec sa conscience. Hein. Et là, ça, c'est une autre paire de manches, parce que là, je l'ai déjà dit, il n'y aura pas de comment ça s'appelle, d'avocat, de juge, de quoi que ce soit. Hein. Donc, vous voyez, je n'ai même pas eu besoin de faire une voyance sur les questions qui ont été posées, puisque ce n'est qu'une synthèse et comment je pourrais vous dire, moi, un processus que des personnes malveillantes ont mis en place, mais ce n'est pas d'hier. Hein. Ça n'est pas d'hier. Hein. A toujours été, et malheureusement, ça existera, autant que le monde sera monde et autant que Dieu n'aura pas dit stop. Ça suffit, voyez. Bon, ben mes amis, j'espère avoir répondu au mieux à toutes ces questions. Hein. De toute façon, je ne peux rien vous dire de plus. Et on va regarder pour demain ce que le grand oracle, l'Humanity Oracle, de quoi il voudra bien que nous parlions demain, si ça vous intéresse. Hein. Peut-être que je vous fasse une petite voyance amour, gloire et beauté aussi, tiens. Hein, faudra que je vous fasse ça, mes amis. Pour changer un peu, hein, parce que la politique, l'actu, tout ça, j'en ai un peu marre hein, quand même. Hein. J'en ai un peu marre dans ce sens où l'être humain n'est pas prêt de changer. Certains êtres humains ne changeront pas. Ceux qui sont là, il y en a qui sont déjà partis, ceux qui sont encore là, et ceux qui viendront après. Il y en a qui ne voudront pas changer. Voilà.
Mais quand je vous dis que ça ira, il y a un changement de... Comment je peux vous dire, moi? Il y a un changement de ligne, oui, bien sûr. On va entrer dans un changement de ligne. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça va s'arranger. Beaucoup de choses vont s'arranger. Mais au bout d'un moment, ça reviendra au galop. Hein. Ah oui. C'est comme ça à chaque fois qu'il y a eu une guerre, hein, mes amis. L'Humanity Oracle. Demain, de quoi voudras-tu que je parle avec mes amis? Quelle histoire alors raconter? Des élections, du vote par rapport à un environnement, un vote concernant un environnement dangereux, un vote dangereux, une élection, une décision à prendre. Un vote de quoi? Le feu et l'eau. Là, on a l'eau, la pénurie, l'eau. Oh, il n'y a pas que de mauvaises cartes hein, dans ce jeu, hein, quand même. Là, il va falloir voter par rapport à une situation dangereuse. Un vote sera fait par rapport à une situation dangereuse. Voilà, ils vont voter. Ou alors c'est le sujet, ils ont voté. Il n'y a pas eu un vote là. Il ne va pas y avoir des votes là bientôt? Si, bientôt. Hein. Bon, ben ça vote, mais c'est dangereux. Le vote est dangereux, on me dit. Bon. Ou alors il peut y avoir un vote aussi par rapport aux centrales nucléaires, à nos centrales nucléaires, tout ça. C'est possible ça? Bizarre ça. Oui, c'est bizarre ça, je trouve. Une situation qui va se dégrader quand même. Hein. Dangereux, une situation qui va se dégrader. Il va falloir voter pour redétruire une situation et repartir. J'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. Honnêtement, moi, je ne crois pas qu'il y ait une... Ils sont tellement magouillous, tous ces gens-là. Vous pensez bien, ils y voient que leurs intérêts personnels. Vous savez comment on appelle la dissolution, là? Ah ben, Nunu, déjà. Ben oui, c'est lui qui dissout. Moi, je ne vois pas dissoudre quoi que ce soit. Hein. C'est une question qui m'avait été posée, ça aussi. Il l'a fait une fois, mais il a vu qu'il avait commis une sacrée connerie, qu'il avait fait une sacrée connerie. Hein. Alors, il ne l'a peut-être pas dit sur les médias mainstream, là, je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, moi, je peux vous dire que dans les tarots, ça s'est vu, hein, sa connerie. Hein. Et donc, il ne recommencera pas une deuxième fois. Pourquoi on vote, là? Pourquoi est-ce qu'on va voter, là? Je regarde vite fait. Pourquoi est-ce qu'on va voter? Par rapport à des accords, pour réconcilier, pour des actes. Avec les États-Unis, c'est possible hein, qu'il y ait encore des trucs avec les États-Unis, là. Hein. C'est dangereux, on nous dit. Il y a des accords. Alors, attendez, j'ai peut-être deux messages. Il va y avoir un accord, mais l'environnement est dangereux avec les États-Unis. Ou quelqu'un d'autre. Hein. Alors, c'est un accord. Normalement, c'est beau, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'environnement dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là, encore? Les États-Unis, là. L'automne. L'homme âgé. Je vais revenir là-dessus demain. Un contrôle. Un homme d'un certain âge contrôle. Le petit écureuil avec ses noisettes. Petit écureuil avec des noisettes à l'automne. Il veut contrôler. Il veut contrôler, lui. Un homme d'un certain âge veut contrôler. Ok. Il y a les accords qui vont être pris. Ça peut être des accords aux États-Unis concernant du nucléaire ou un environnement. Hein. Centrale nucléaire. Hein.
Ou en tous les cas, des choses comme ça, quoi. Et ben pourquoi je vous dis les États-Unis? Parce qu'il y a un drapeau américain. Alors, je sais pas. Il aurait tendance à ressembler à un DT. J'en sais rien, moi. Peut-être avec l'Afrique, hein, comme le monsieur, il est d'origine africaine sur l'image. Non, j'en sais rien. Je dis ça, je sais pas. Mais en tous les cas, j'ai le drapeau américain, c'est pour ça. Il va y avoir un accord, des accords qui vont être signés entre les États-Unis suite à un vote. Alors, je ne sais pas. En tous les cas, il y aura le mot à dire là-dedans. Ouais, bon, bah, écoutez, ce serait peut-être bien de voir ça demain, non? Hein? Ouais, par rapport au nucléaire ou aux radiations ou par rapport à un environnement dangereux. Des choses dangereuses. Alors, qu'est-ce qui peut être dangereux, qui peut faire, qui signe un accord comme ça? Bon, et pourtant, on me parle de vote et d'élection. Bah, écoutez, je ne sais pas, alors. Hein. Ou alors, on sait rien. Ah, je reviendrai là-dessus demain, hein, parce que ça m'intrigue, là, quand même, cette affaire-là. Quoique, non, je ne reviens pas là-dessus demain, je laisserai le tarot me parler. Allez, hop, non, on va faire comme ça va vous suffire. De toute façon, tous les jours, il a un truc à nous raconter, le tarot. Bon, voilà, mes chers amis. Bon, ben, je ne vous ai pas vraiment fait une voyance, là, je vous ai surtout... Les médias vont vous rapporter un fait sur un événement climatique, des catastrophes qui vont s'abattre sur nous. Les médias vont rapporter un fait. Les médias vont rapporter des faits par rapport à des événements climatiques, là, prochainement, mes amis. Hein. Inondations, orages, tempêtes, je ne sais quoi, hein, mais ça va pleuvoir. Hein. Bon. Ça, c'est la nature. Hein. Pareil, hein, quand l'être humain arrêtera de tout bousiller, de mettre du béton partout, ça ira peut-être mieux aussi. Hein. Oh, aujourd'hui, je suis un petit peu... ah, vous avez remarqué? Oui. Hein, bon, allez. Allez, on va prendre une carte des anges. Bon, bah, écoutez, moi, je ne vous ai pas fait une voyance, je vous ai fait une synthèse. Voilà. On regardera demain. Va. On fera un petit tour demain de... Mais les médias vont encore nous rapporter des faits concernant des événements climatiques, a priori de la tempête, de la flotte, de la tornade, j'en sais rien quoi. Moi. Je regarderai ça demain. Un saint, une sainte pour venir nous parler, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pourriez dire à mes amis pour leur remonter le moral? Nous avons Jésus-Christ. Gardez la foi. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Ne perdez pas la foi. Jésus-Christ, toi mon frère, redonne-moi la foi et la force de poursuivre mon chemin. Sois mon refuge et garde-moi dans ta foi, de la présence du ciel à mes côtés. Merci. Amen. Voilà mes amis. Ah, ne perdez pas la foi, va. Ça va s'arranger. Tout finit toujours par s'arranger. S'il y a un problème, il y a une solution. Allons bousiller la tête de la pyramide, faisons tomber la pyramide et croyez-moi que la solution va être vite trouvée. Et encore, remarquez, je ne suis pas tout à fait certaine. Pourquoi? Mais parce que l'être humain en veut toujours plus. On aura toujours sur notre route quelqu'un qui voudra, alors nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, on trouvera toujours quelqu'un sur notre route qui voudra diriger et gouverner à nos places et nous gouverner surtout, nous diriger, nous mettre en état de soumission, entre guillemets. Hein. Ben, moi, je ne suis pas soumise, donc vous faites comme vous voulez, mes chers compatriotes, c'est vous qui voyez. Enfin, je ne suis pas soumise. Tais-toi donc, Abigail, tu payes tes impôts, comme tout le monde, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, si, je suis un petit peu soumise quand même, par la force des choses. Je vous fais un énorme bisou, mes amis. Allez, j'allais dire, je vais me coucher, pas du tout. Je vous fais un énorme bisou, je ne vais pas me coucher du tout. Je vais répondre à mes mails, à mes messages, à mes textos. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Demain, nous regarderons sur... essayer de faire une voyance monde, comme ça, rapide. Et puis, si j'ai un petit peu le temps, je vous ferai une voyance
pour vos histoires personnelles, amour, gloire, beauté, achat maison, vente immobilière, héritage, futur mariage, futur bébé, je ne sais pas, c'est les messages qui nous le diront. Si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Je vous fais un énorme bisou, merci de votre patience. Oui, 40 minutes, merci de votre patience. Vous le valez bien, croyez-moi. Je vous embrasse, à demain mes amis.